Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir tous mes frères chrétiens qui me regardent aussi à là. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage sur les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, je suis là juste pour partager avec vous ce qui se passe actuellement avec les immigrants aux États-Unis. La vie actuellement aux États-Unis. Cette témoignage que je vais partager avec vous, je vais que vous preniez siège et regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo très intéressante. Parce que quoi? Le fait de travailler une fois, deux fois, trois fois par jour, ou bien même travailler, avoir 4 boulots, mais 3 boulots à la fois par jour, c'est pas ça la solution. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont 3 boulots, 4 boulots, et malgré ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a des gens qui ont 3 boulots, 4 boulots, et aussi, ils n'ont même pas encore construit dans leur pays d'origine. Pourtant, il est aux États-Unis. Mon frère, même ma soeur, qui me regarde à là. Cette témoignage que je vais partager avec vous, regardez cette témoignage, c'est très important. Le fait de travailler 4 fois ou 5 fois par jour, c'est pas ça la solution. Écoutez le témoignage que je vais partager avec vous du début jusqu'à la fin. Et vous allez aussi tirer une conclusion à la fin de cette vidéo. Donc, on ira l'essentiel. It is literally impossible to buy a house right now. Il est littéralement impossible d'acheter une maison en ce moment. Actuellement, je travaille 3 emplois. Ma copine en travaille 2. À nous deux, cela fait 5 emplois. Nous avons réussi à économiser beaucoup d'argent et malgré cela, je ne peux toujours pas acheter une maison. Sinon, nous serions complètement étouffés financièrement par les paiements liés au logement. I'm so tired of it. J'en ai marre, je suis épuisé. Cela fait tellement longtemps que nous travaillons sans relâche. Nos 2 codes de crédit dépassent les 700 points, même 720 points, et nous nous donnons à fond chaque jour. Tout ce que nous voulons, c'est commencer notre vie, vivre normalement, construire notre avenir. Mais nous n'y arrivons pas. Je suis tellement fatiguée de cette situation. Et maintenant, nous découvrons que l'argent que nous avons payé en impôts pendant toutes ces années aurait été utilisé pour des choses qui n'auraient jamais dû être financées. Je ne sais plus combien de temps je peux encore supporter ça. I don't know how much more I can take, man. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps je peux tenir. À quel moment le rêve américain redeviendra-t-il accessible? À quel moment travailler dur permettra-t-il de nouveau d'obtenir de bonnes choses dans la vie? À quel moment pourra-t-on se dire que tous ces efforts en valent la peine? Parce qu'à nous deux, nous avons 5 emplois et nous ne pouvons même pas nous offrir une maison. J'en ai vraiment assez. J'ai 3 emplois et pourtant j'ai encore du mal à m'en sortir. Je suis enseignante. Je donne aussi des cours particuliers après l'école. D'ailleurs, je viens tout juste de terminer une séance de tutorat. Et en plus de ça, je crée du contenu sur Internet. J'ai un emploi à temps plein avec tous les avantages sociaux, ainsi que 2 autres emplois à temps partiel ou sous contrat. Et malgré tout ça, je suis toujours en difficulté financière. La solution n'est pas de trouver un 4e emploi. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde. À un moment donné, quelque chose doit changer. Comment peut-on vivre dans une société où des personnes travaillent plusieurs emplois et continuent malgré tout à lutter pour survivre? Qu'est-ce que cela dit de notre système? La réponse ne peut pas toujours être « trouve un autre travail » ou « tu es simplement paresseuse et tu ne veux pas travailler ». Nous travaillons déjà plusieurs emplois. Que devons-nous faire de plus pour simplement vivre confortablement dans ce monde? Franchement, je trouve cela complètement ridicule. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays lorsqu'on dit aux gens qu'il est normal de travailler 3 emplois, de ne plus voir ses enfants, de ne plus voir ses proches, de ne jamais partir en vacances et que Dieu vous aide si jamais vous tombez malade. Et en plus de tout ça, j'ai encore un travail à la maison parce que je suis mère. N'oublions pas une chose, moi, je n'ai jamais de jour de repos. Je dois constamment trouver des solutions. Comment allons-nous manger? Comment allons-nous payer le loyer? Comment allons-nous payer les factures d'électricité, d'eau et toutes les autres charges qui ont explosé depuis la Covid? Parce que après la pandémie, tout a augmenté, absolument tout. Sauf les salaires. La seule chose qui semble être restée la même dans ce pays, c'est le salaire minimum. 7,25 $ de l'heure, pendant que tout le reste devient de plus en plus cher. Le problème, ce n'est pas qu'il manque des ressources.
Le problème, c'est qu'on cherche constamment à opposer les gens les uns aux autres pour les distraire. Pendant que nous nous disputons entre nous, personne ne regarde la quantité de richesse qui continue à s'accumuler au sommet. Toujours plus de profit, toujours plus de profit. Combien de maisons une seule personne peut-elle posséder? Alors, si je récupère des matériaux dans les poubelles pour construire un abri pour moi et mes enfants, vous considérez cela comme un crime? Peu importe que j'ai des problèmes de santé mentale, peu importe que je lutte contre une dépendance, peu importe que je sois une femme ou un homme, avant tout, je suis un être humain. Avec quelle conscience peut-on criminaliser la pauvreté? Honnêtement, j'en suis arrivée à bout. Je ne sais même plus comment les gens font pour continuer à fonctionner normalement aujourd'hui. Pour moi, c'est devenu beaucoup trop. Je sais que tout le monde dit « c'est ça la vie, il faut travailler. Si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'obtenir. » Mais je m'en fiche. Je ne pense pas qu'il soit normal d'être aussi surchargé de travail. Je ne pense pas qu'il soit normal d'être constamment en burn-out. Je ne pense pas qu'il soit normal d'être fatigué en permanence. Je ne pense pas qu'il soit normal d'être constamment submergé par les stimulations de toutes parts. Tout est devenu excessif. Tout demande de l'attention. Tout va trop vite. Et c'est en grande partie à cause de notre mode de vie. Toujours courir, toujours se dépêcher, toujours produire davantage, toujours faire plus. Il faut aller ici, aller là-bas, respecter un planning, respecter des délais, optimiser sa productivité, avoir des journées parfaitement organisées, se lever à 3 heures du matin, se coucher à 22 heures. À un moment donné, c'est trop. On essaie de faire entrer trop de choses dans trop peu de temps, alors qu'au fond, tout ce que nous devrions faire, c'est vivre, respirer, être humain. Mais nous n'avons même plus le temps pour ça. Nous n'avons même plus le temps de nous occuper correctement de notre santé. Parce que tout est devenu, vas-y, dépêche-toi, fais ceci, fais cela, plus vite, encore plus vite. Et ça ne s'arrête jamais, jamais. Je sais que beaucoup disent, travaille dur aujourd'hui pour vivre confortablement demain. Mais quel demain? À force, j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais ce fameux moment de confort. Tu travailles dur toute ta vie, tu pousses ton corps jusqu'à ses limites et un jour, ton corps ne suit plus. Tu n'as même plus l'énergie de profiter de ce pourquoi tu t'es battu. Et parfois, la vie s'arrête avant même que tu n'y arrives. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Il y a toujours un nouvel objectif. Tu travailles comme un fou pour atteindre un premier objectif. Puis, il faut travailler encore plus pour atteindre le suivant. Puis encore un autre, puis encore un autre, et ainsi de suite. Et un jour, tu lèves les yeux, tu as 78 ans, toute ta vie est passée en un éclair, et tu te dis, maintenant, je peux enfin profiter de la vie. Mais honnêtement, je ne sais pas, je ne sais plus. Cette façon de vivre ne me correspond pas. Ce n'est tout simplement pas la vie que je veux vivre. Voilà, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo et on a écouté les différents témoignages partagés par ces immigrants. On a tous écouté, on a tous regardé. Mon frère et ma soeur, tu me regardes pour là. Je dis et je répète à chaque fois, tout ce que je partage avec vous pour confirmer que c'est du vrai ou bien du faux que je partage, il faut faire aussi toi-même ton processus d'obtention de visa. Et une fois arrivé à la destination, tu vas continuer. Pour avoir les informations sur tes propres dossiers, n'hésitez même pas une seconde à me contacter sur le numéro WhatsApp. Sur les documents à avoir, sur les étapes à suivre jusqu'à l'obtention de visa, écris-moi en commentaire. Je suis là à répondre à tous les messages. Donc mon frère ou ma soeur qui me regarde à là, on a tous regardé la vidéo, comme je l'ai dit. Essayez aussi de tirer une conclusion sur cette vidéo. Donc, je vais essayer d'arrêter la vidéo sur ce point. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère et islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens qui me regardent à là. Et à la prochaine pour les autres vidéos.